À demain. Madame, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre édition Marseille. Au sommaire ce soir, le programme détaillé des festivités du week-end d'ouverture de l'année européenne de la culture, les travaux de réfection du Napoléon Bonaparte. Mais tout d'abord, nous allons sur le Vieux-Port, car ici, dès demain, un nouveau plan de circulation sera mis en place. Des voitures et encore des voitures. Asphyxié par la circulation automobile, le Vieux-Port va voir son plan de circulation corrigé dès demain. Objectif, réduire de moitié le nombre de véhicules. Et pour cela, deux axes importants du Vieux-Port ne pourront plus être empruntés qu'en sens unique. Tout d'abord de la place aux Huiles jusqu'au cours Jean Ballard et ensuite de la rue de la République jusqu'au Fort Saint-Jean. Il sera désormais impossible de faire ceci. Je pense que les gens qui ont fait ça ne veulent pas souvent rouler en voiture. Voilà. Marseille, ça a toujours été comme ça. Ça continuera encore. Qu'est-ce que vous en pensez alors? C'est une catastrophe. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est Marseille. Et qu'à Marseille, quand on commence des travaux, ça doit durer 6 mois et ça dure 2 ans. Seulement voilà, ces travaux de requalification du Vieux-Port ont dégagé un espace immense qu'apprécient en revanche les promeneurs. Car moins de voitures égale davantage de place pour les piétons. Et parmi eux, un Marseillais qui connaît bien sa ville, l'écrivain et réalisateur Philippe Carrez. Moi, ça m'arrive très souvent de devenir fou dans ma voiture parce que je suis coincé, évidemment. Mais de notre côté, je veux dire, là, je suis en dehors de ma voiture et donc je suis un piéton et donc je suis content. Donc il y a un moment où il faut aussi faire la part des choses. Un point de vue partagé par d'autres promeneurs. Le quai des Belges, rebaptisé quai de la Fraternité, suscite l'enthousiasme des piétons. Oui, je trouve que la place, elle est très belle, très grande. Je me demande juste si peut-être, combien ça a coûté d'argent, parce que peut-être que ça a coûté beaucoup d'argent. Mais sinon, pour se promener, elle est très agréable. Eh bien, la facture se monte à 45 millions d'euros pour la première phase, car l'ensemble des travaux va durer jusqu'en 2020. Les automobilistes n'ont pas encore fini de râler. Souvenez-vous, il avait rompu ses amarres le 28 octobre dernier. Le Napoléon Bonaparte, le navire amiral de la SNCM, va être remis à flot. Il devrait prochainement être remorqué vers la Forme 8. Il retrouve enfin son équilibre. 50 000 tonnes d'eau s'étaient infiltrées dans le Napoléon Bonaparte. Aujourd'hui, il est presque totalement vidangé. 2 mois après l'accident, le ferry gîte toujours un peu sur tribord et penche encore vers l'arrière. Il a fallu colmater la brèche et faire appel à l'une des seules sociétés au monde spécialisée dans le renflouement. Pendant ce temps, l'eau est montée jusqu'au pont 5, faisant d'énormes dégâts, y compris sur les machines. Lorsque l'eau aura été totalement pompée, le ferry sera prêt à être remorqué. Avec les plus grandes précautions, il partira dans la Forme 8 à l'intérieur du port de Marseille. Nous ignorons encore la date de cette opération. Un diagnostic pourra alors être dressé et une réparation envisagée, du moins nous l'espérons. Ça y est, nous sommes en 2013, Marseille est capitale européenne de la culture. Et vous voulez sans doute tout savoir sur les festivités du week-end d'ouverture des 12 et 13 janvier. Ça tombe bien, le programme détaillé a été dévoilé aujourd'hui. Allez, on y va ensemble au grand week-end d'ouverture de Marseille-Provence 2013. Début des festivités, la grande inconnue, combien serez-vous? Ce matin, les têtes pensantes de l'événement ont détaillé le programme. 4 temps. Un premier à Aix avec le grand parcours d'art contemporain le samedi matin 12 janvier. Ensuite la fête à Marseille à partir de la tombée de la nuit 17h24 le samedi soir 12 janvier. Et enfin le dimanche la chasse au trésor sur tout le territoire et on termine à Arles avec un spectacle pyrotechnique du groupe F sur les quais du Rhône. Samedi à 17h24, c'est l'heure du grand rendez-vous des Marseillais. Imaginez qu'il y a une chenille lumineuse qui sort de terre et on est au grand littoral. Cette grande parade lumineuse va illuminer une grande roue qui va être sur cet immense belvédère. Et là, c'est comme un phare allumé sur la ville et qui donne le ton
Vous ouvrez grand vos oreilles, tous les ferries, tous les bateaux, tout ce qui est sonore, et c'est une vague sonore, jusqu'au bourdon, les cloches des diocèses vont se mettre en branle. Et à 19h précise, c'est la grande clameur. La grande clameur, c'est humainement les Marseillais qui se sont regroupés sur une trentaine d'endroits. Et chacun a écrit, chacun compose sa propre clameur. Et puis quand Notre-Dame de la Garde explosera de lumière, vous n'aurez plus qu'à rejoindre le centre-ville à pied pour de multiples festivités. Chacun fait son programme comme il a envie. Vous allez avoir du cirque, vous allez avoir des personnages qui sont des interviews avec des images vivantes. Vous allez avoir le Vieux-Port avec une féerie des eaux. Vous avez la rue de la République qui se transforme entre le chaud et le froid avec retour de pêche. Ce week-end d'ouverture tant attendu s'achèvera à Arles, sur les rives du Rhône, dans une grande féerie de sang et de lumière. Et puis regardez bien cette affiche, elle ressemble à s'y méprendre à celle de Marseille-Provence 2013. Même couleur et même graphisme. Sauf qu'avec un tel dessin, une Kalachnikov, l'affiche détourne le slogan et rappelle une actualité peu flatteuse. Humour ou blague de mauvais goût? Au QG de Marseille-Provence 2013, on s'interroge. Moi, je lis ça comme une ironie de potache. Je lis pas ça comme au premier degré. Hein. Franchement, je serais même surpris que ça soit écrit au premier degré. Je pense que c'est bon, un détournement de code qui peut faire rire ou qui peut faire moins rire, mais qui ne me paraît pas personnellement très, très compromettant. Des affiches comme celle-ci, il en fleurit un peu partout dans Marseille depuis le 1er janvier. À ce jour, les auteurs ne sont toujours pas identifiés. France 3 vous présente la météo avec 123devis.com. Devis travaux, maison et décoration. Bonsoir, si votre week-end commence demain, eh bien sachez que ce sera que du bonheur. Le soleil a pris ses quartiers d'hiver dans notre région et nous accompagnera à coup sûr en ce début de nouvelle année. Le vent, quant à lui, a pris de bonnes résolutions. Il sera discret tout au long de la journée. Les températures nous gâtent également, même si le matin, elles restent froides. 4 degrés à Marseille et petite gelée à Aix. L'après-midi, on peut parler de sueur hivernale sous le soleil. Le mercure grimpera jusqu'à 16 ou 17 par endroit. Belle soirée à tous, on se retrouve demain.